guys, une petite vidéo pour apprendre les positions. Donc on va commencer comme ça. Ici c'est nos passeurs tech là, techniquement, parce qu'on va faire les positions à un passeur. Ici on a nos ailiers, puis ici on a nos centres, ok? Fait que dans le fond, un petit truc pour vous repérer sur le terrain, vous êtes toujours en diagonale de la même position que vous. Fait que dans les rotations, si à un moment donné vous êtes perdu, regardez la personne, ça peut vous aider à vous enligner, ok? Sinon, je vais faire le tour des rotations, puis c'est en réception de service. Puis après ça, je vais faire un petit résumé récapitulatif un peu plus rapide à la fin pour ceux qui n'auraient pas besoin des explications. Ok, donc on veut pas que notre passeur aille la première réception, fait qu'on va l'amener collé au filet, ok? Pour ce qui est des rotations, il y a deux règles à respecter. Un, j'ai pas le droit de dépasser à droite ou à gauche les personnes qui sont à côté de moi, fait que j'aurais pas le droit de venir ici ou j'aurais pas le droit de venir ici. J'ai pas le droit non plus de dépasser la personne qui est devant moi, fait que le passeur pourrait pas venir ici si l'ailier vient reculer. Donc c'est pour ça que notre ailier doit rester collé au filet, fait qu'on amène notre passeur ici. Après ça, on veut pas juste deux personnes qui réceptionnent, fait qu'on va les tasser, puis on va amener les deux autres au filet ici, fait qu'on va les reculer. Ensuite, pourquoi est-ce que le centre est là puis le tech est là? Ben, c'est simple, parce que la prochaine attaque du centre est juste ici, fait qu'il est déjà près de sa position. Puis la prochaine attaque de la tech, pour cette fois-ci, ça va être en 4, puis après ça, ils vont faire les rotations. Donc, voici comment on est placé. T'as pas le droit de dépasser, mais ça peut être assez une ligne. Une ligne ou un U, c'est un peu comme vous voulez. Ça va dépendre de l'équipe ou de comment vous voulez faire ça. OK? Après ça, la première de celui qui est en 3 va être ici. La première de la tech va être ici. L'ailier va venir ici. Puis le passeur va être prêt pour passer à les 3 attaquants. Ensuite, au filet, lui il recule. Eux, ils doivent switch. Il passe sa place. Lui, il va aller en 2. Lui, il va aller en 4. OK? Souvent, ça, vous l'oubliez. Vous voyez la balle passer, puis vous restez là, vous bougez pas. OK? N'oubliez pas de faire les switches après. L'ailier est déjà prêt ici. Le centre est déjà prêt, puis le passeur est déjà prêt. Une fois que vous êtes en position pré-défensive, donc ça, c'est pré-défensif, vous voulez tout le temps être en ligne avec votre couleur. Fait que les ailes toujours ici, les centres toujours ici, puis les passeurs tech toujours ici. OK? Donc, si on fait ça un peu plus rapidement, comment est-ce que ça se passe? Ça fait colle, recule, recule, après ça filet, filet pour l'attaque et on switch. Comme ça. Voilà la rotation pour passeur en 1. Ensuite, si on joue passeur en 6, ça marche pas mon affaire, excusez. Ouais, si on joue passeur en 6. Encore une fois, le passeur, on veut pas qu'il réceptionne. Il va venir coller la personne devant. Le centre, il va reculer. On veut pas le faire reculer là. Pourquoi? Sa prochaine attaque est au centre. Fait qu'on veut l'emmener plus proche du centre. Fait que le centre ici, on n'oublie pas qu'il est un petit peu plus devant que les autres. L'ailier, sa prochaine attaque est en 4. Fait qu'on l'amène juste ici. Ensuite, le passeur va venir pour sa passe. Le tech va reculer. Le centre va avancer. L'ailier va avancer. Fait qu'on a encore une fois 3 attaquants qui sont disponibles. Une fois que les attaques sont faites, ils retournent à leur place, le passeur doit reculer, puis il y a un switch arrière à faire. Fait qu'on se retrouve encore une fois en pré-défensif, ok? C'est ça pour cette rotation-là. Fait que je peux le recommencer encore une fois, peut-être un peu plus vite. Le centre était ici, ici, comme ça. Fait que comme ça, le passeur vient coller le tech, le centre recule ici, et l'ailier recule ici. On se déplace pour les attaques. On a 3 attaques disponibles. Centre, ailier, tech. Le passeur n'oublie pas de revenir. Il y a un switch arrière. Donc voilà pour passeur en 6. Pour passeur en 5. Oh God, excusez-moi. Je vais juste faire ça ici. Comme ça. Non, c'est comme ça. Excusez, j'ai bugué. Ça fait plusieurs fois que je tourne la vidéo. Ok, fait que pour passeur en 5. Notre passeur, encore une fois, on veut qu'il vienne coller la personne en avant. Notre ailier, il va reculer. On n'oublie pas, on ne veut pas le faire reculer ici. On veut le mettre plus proche de sa position possible déjà. Même chose pour le tech, il va reculer juste ici parce qu'il est déjà prêt.
Sauf que là, on n'oublie pas que l'ailier ne peut pas dépasser, aller plus à gauche que le centre et le passeur. Donc, eux, ils doivent s'assurer de vraiment dépasser l'ailier, OK? Dès que la balle est servie, le passeur s'en vient ici, le centre fait juste reculer ici, ailier, tech. On n'oublie pas toujours vraiment de se placer à la ligne du 3 mètres, OK? Il y en a beaucoup souvent qui restent là ou qui sont juste ici, OK? C'est important de reculer parce que sinon, t'es pogné sur le filet, tu peux pas faire ton pas d'attaque, OK? Puis si tu fais pas d'attaque, ça sert à rien que tu fasses une attaque. Genre, tant qu'à moi, recule, puis envoie son balle facile, puis place-le. OK? Fait que placez-vous, prenez le temps de le faire, d'apprendre vos positions. Fait que c'est ça pour passeur en 5. Fait que là, on reprend nos positions. OK? Mais encore une fois, si on le fait peut-être un peu plus rapidement. Fait que passeur colle le centre, elle est ici, ici, ici et tech ici. Fait que ça donne ça. Puis encore une fois, passeur vient, centre vient ici, tech, ailier. On a 3 attaquants, 1, 2. 3 attaquants disponibles, passeur vient se reculer et on se retrouve en pré-défensif. OK? Si maintenant, le passeur est en 4, excusez, on a le tech ici. Là, il faut faire attention, passeur est avant, on n'a pas 3 attaquants. Fait qu'on se retrouve avec 2 attaquants puis un passeur avant. Mais là, par contre, le passeur, tu peux sauter, tu peux bloquer, tu peux passer au filet, faire ce que tu veux. Ouais, non. OK, fait que passeur est déjà placé, mais on a quand même besoin... Excusez mon chat, il veut l'attention. Fait qu'on a quand même besoin qu'on ait une autre personne qui va réceptionner, OK? C'est pas le centre qu'on veut qu'il réceptionne parce que normalement, les centres sont pas bons. Fait que ça va être l'ailier, OK? L'ailier, on veut l'emmener proche de sa position, fait qu'il vient ici. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ils doivent se décaler. Fait que centre ici, passeur ici. C'est un peu la même rotation qu'on a faite tantôt, OK? Puis là, dès que la balle est servie, whoop, whoop, whoop. Encore une fois, on a juste 2 attaquants, puis les autres viennent se placer comme ça en arrière. Fait un attaquant, et le passeur qui est là, OK? Donc ça, c'est pour le passeur en 3, OK? Si le passeur est en... Non, excusez, ça, c'était passeur en 4. Si le passeur est en 3, on va faire la rotation ici. Si le passeur est en 3, encore une fois, on a besoin d'une autre personne qui vient derrière. Fait que ça va être l'ailier. C'est toujours l'ailier qu'on veut. Là, vous voyez, il y a un switch à faire, mais c'est un switch assez simple, juste comme ça. Le passeur vient ici, le centre ici, l'ailier ici. Ça, d'habitude, vous n'avez pas de difficulté avec ces switches-là. Là. Fait que ici, ici, ici. On n'oublie pas les switches arrière. Fait que comme ça, comme ça, comme ça. Fait que vous êtes toutes placées pré-défensives, encore une fois, toutes dans vos couleurs respectives. Dernière rotation, c'est si le passeur est en 2. Ouais, j'essaie juste de voir si j'avais bien placé mes jetons. Fait que si le passeur est en 2, c'est pas compliqué non plus. Encore une fois, c'est l'ailier qu'on veut ici. Fait que le centre a juste à se tasser un peu plus. Puis une fois que c'est servi, le centre vient ici. L'ailier vient ici. On a 2 attaquants, puis on a juste besoin de faire nos switches easy comme ça. Donc, ça, c'est important de connaître nos positions. Pour ce qui est des switches, vous avez juste besoin d'avoir un pied plus loin, plus derrière que les personnes. Fait qu'asseyez-vous d'avoir ça. Puis sinon, je pense que c'est ça.